Salut belle dame au parfum de bonne odeur, vous êtes si lumineuse et radieuse, enchanté de vous rencontrer. Bonjour monsieur. Vous êtes charmante, avec vos jolis yeux, et votre beau sourire, qui m'ont tout de suite attiré. Puis-je discuter avec vous pendant un moment? Oui, je vous écoute, vous avez peut-être besoin d'un renseignement. Pas du tout, charmante dame, ça vous dirait d'aller prendre un verre, et discuter plus en détail. En principe, je suis en train d'aller rencontrer une amie, et elle m'attend déjà. Je suis vraiment désolée, mais ça ne va pas être possible. Oh, ce n'est vraiment pas de chance pour moi, ça vous dirait de me donner votre numéro de téléphone, ainsi je pourrais vous appeler plus tard, pour avoir de tes nouvelles. D'accord, pas de souci, avec plaisir, tiens prends-le. J'y vais maintenant, à plus tard. Ça marche, passe une excellente journée, magnifique créature. À plus tard. Waouh, ce jeune a vraiment l'air très intéressant, j'ai hâte de parler de lui, à mon ami, je suis si ravie de l'avoir rencontré. Bonjour ma belle, ça fait déjà un moment que je t'attends. Comment vas-tu? Je suis si heureuse de te voir. À ma copine, je suis très heureuse de te voir, moi aussi. Désolée du retard, mais j'avais fait la rencontre d'un gentleman qui m'a retenue pendant quelques minutes. Waouh, qu'est-ce que tu me dis là? Viens t'asseoir sur le canapé pour pouvoir bien me raconter dans les détails. Alors, raconte-moi alors, comment s'appelle-t-il? Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son prénom, tellement j'étais pressée de venir te rejoindre, il m'avait même demandé d'aller prendre un verre avec lui, mais j'avais dit non. Oh, mais tu aurais simplement pu m'appeler pour m'informer de ta rencontre, je t'aurais attendu tranquillement sans problème, ça fait déjà un bon moment que nous sommes célibataires, l'âge avance et il faut vraiment qu'on se case cette année. Mais, ne t'inquiète pas du tout, il a promis m'appeler, je lui ai quand même donné mon numéro de téléphone, il va m'appeler. Allô, charmante dame, j'espère que vous êtes bien arrivé chez votre ami, en toute sécurité. Allô, cher monsieur, oui je suis bien rentré par la grâce de Dieu. Je voulais te proposer une rencontre cette soirée, pour prendre un verre, ça te dirait? Oui, je voudrais bien prendre un verre, mais selon mon éducation, il n'est pas sage qu'une jeune femme sorte lorsqu'il fait déjà nuit, je suis vraiment très désolée mais, ce n'est pas dans mes habitudes, ni dans mon éducation, de sortir la nuit cher monsieur. Ah, c'est noté, c'est vraiment très rare, d'entendre une jeune femme avoir ce genre de réflexion de nos jours, tu es vraiment spécial et unique, alors, est-ce possible de se rencontrer demain, en début d'après-midi? Oui, effectivement que c'est possible. Merci magnifique dame, donc on se dit à demain alors, au revoir. Au revoir et à demain. Ah, ma copine, désolée j'étais avec le jeune gentleman, dont je t'ai parlé au téléphone, et imagine quoi. On a prévu se voir demain en après-midi, je suis très heureux, ma copine. Youpi, c'est très bien ça, moi aussi je suis très heureuse comme ça pour toi, j'espère que moi également je vais pouvoir rencontrer quelqu'un aussi bientôt. Oui ma copine, je te le souhaite vraiment, et que cela se fasse le plus rapidement possible, hein. Allez je vais déjà demander à partir ma chérie, j'ai été très ravie de t'avoir rendu visite, ça m'a vraiment fait du bien de te voir aujourd'hui. D'accord, moi également je suis très contente de t'avoir vu aujourd'hui. Allez je te dis au revoir et rentre bien. Au revoir et à plus tard. Bonjour charmante dame, comment vas-tu aujourd'hui? Je n'ai même pas encore pu me présenter depuis là, je me prénomme Hugo, et toi? Oui, c'est vrai. Bonjour Hugo, je vais très bien merci par la grâce de Dieu, et toi comme vas-tu? Je me prénomme Elena. Très enchanté de te revoir chère Elena, tu portes vraiment un joli prénom, dis-moi, puis-je me permettre de directement te poser une question très importante avant de continuer notre conversation? Oui, pas de problème, vas-y je t'écoute. Ok, je ne vois pas d'alliance à ton doigt, alors ça veut bien dire que tu es célibataire et pas encore marié, n'est-ce pas? Oui, effectivement je suis encore célibataire, sinon crois-moi je ne serais pas assise là, dans ce restaurant avec toi, car selon moi une femme qui est déjà en couple ne peut plus accepter une invitation par un autre homme que son compagnon. Ah, tu es vraiment une femme qui a une réflexion vraiment rare et différente des autres femmes qu'on voit là-bas dehors. Oui, effectivement tu as raison, c'est bien ça, c'est quand même bizarre qu'une femme qui est déjà occupée vienne encore rencontrer d'autres hommes. Comme tu es célibataire, c'est une bonne nouvelle pour moi,
Je voudrais vraiment d'abord apprendre à te connaître bien évidemment avant de savoir, s'il y a est possible qu'on soit compatible ou pas. Je pense que tu as bien compris que je suis intéressé par toi, mais il est important de ne pas seulement se baser sur des critères physiques comme la beauté, car il faut avouer que tu es effectivement très jolie, cependant je pense que ces choses sont charnelles et ne doivent pas être prioritaires à mon sens pour choisir s'il faut se mettre avec quelqu'un ou pas. Oui, tu as raison, prenons le temps de bien se connaître. Et toi, tu es célibataire ou pas? Bien sûr que je suis célibataire, comme toi. Et je suis dans une phase où, je souhaite maintenant me construire avec une femme, pour accomplir la volonté de Dieu pour ma vie, une femme pour qui je serai un mari selon le cœur de Dieu. Ok, ça me rassure. Alors que penses-tu des critères physiques comme la beauté? Je crois que la beauté est éphémère, et on peut perdre sa beauté physique avec le temps ou certains événements de la vie. Par conséquent, bien que la beauté soit nécessaire, je pense que ça ne doit pas être le premier critère de choix pour le conjoint. C'est un critère trop léger, car je suppose que le mariage est une histoire bien plus sérieuse, pour que l'on s'arrête seulement sur la beauté. Effectivement, je crois personnellement que les critères spirituels sont plus importants, car voilà nous sommes d'abord des personnes spirituelles avant d'être des personnes physiques. Notre première dimension est d'abord esprit, ensuite âme et enfin corps. Donc, je crois qu'on doit d'abord regarder nos identités spirituelles et voir si on se ressemble, si nous sommes compatibles. Ça a l'air intéressant ce que tu dis là, mais ça veut dire quoi au juste? En parlant de l'aspect spirituel, je veux parler de la croyance qui comporte notre identité spirituelle, de la vision de notre vie en général et du couple en particulier, et je veux aussi parler de l'engagement dans l'œuvre de Dieu. Voilà quelles sont les priorités pour moi, car je pense que la vision, c'est la destinée, la destination et c'est indispensable de l'avoir. Waouh, c'est vraiment intéressant tout ce que tu détailles là. Je me disais qu'il suffisait juste d'être tous les deux chrétiens, car le fait que deux personnes croient en Jésus-Christ est déjà une bonne raison pour se choisir et se marier. Oui, c'est déjà une bonne base d'être tous les deux chrétiens, c'est là facile déjà beaucoup de choses dans la croyance dont je parlais plus haut, mais au-delà de ça il faut vérifier d'autres critères, car tous les chrétiens ne sont pas forcément compatibles, certains seront compatibles aux autres, vice-versa, et puis tu peux rencontrer ton âme sœur alors qu'il n'est pas encore converti. Par contre ce qu'il ne faut pas faire c'est de rentrer avec lui dans le mariage sans qu'il ne soit converti, car Jésus-Christ doit être au centre du mariage pour avoir du succès. Oui, c'est vrai, Dieu est l'auteur, le créateur du mariage et s'il n'est pas au centre, c'est clair que ce mariage risque de ne pas bien fonctionner. Voilà pourquoi, c'est dangereux et risqué de se marier, sans se convertir d'abord, et sans mettre Dieu au centre de la relation, sans inviter le Saint-Esprit, pour qu'il soit le conseiller du couple. Sexy Miss aux yeux revolver, bonjour. Bonjour, garçon super coquin. Comment allez-vous? Très en forme, merci beaucoup. Je vous trouve très ravissante, plutôt à mon goût. J'aime bien la beauté de votre visage. Ça vous dirait de partager un café avec moi? Je souhaite discuter un peu plus avec vous. Avec plaisir, je ne suis même pas pressé de rentrer chez moi, hein. De toutes les façons, personne ne m'attend même là-bas, même pas un chat, ou un chien, personne. Super, c'est trop de chance pour moi, Whoopi. Allons alors je vais t'emmener quelque part. Vraiment merci, pour ton invitation, au lieu d'aller rester, toute seule là-bas à la maison, ça me fait vraiment plaisir d'être là, tu ne m'as même pas demandé mon prénom, sinon moi je m'appelle Wanda. Ah, oui c'est vrai, je m'en excuse, je suis parfois dans les nuages, enchanté de te rencontrer Wanda, moi c'est Nicolas, prêt et disponible pour te servir. Non, mais ne t'inquiète pas hein, moi que tu vois là, je suis encore bien plus tête en l'air que toi. D'accord, ça me rassure, de ne pas être le pire de nous deux, à ce sujet, alors joli sexy, je suis là prêt pour te faire rigoler, et te faire passer du bon temps, tu ne vas plus jamais t'ennuyer, distraction est mon surnom. Waouh, tu as vraiment de la joie de vivre hein, tu as beaucoup d'énergie positive, j'apprécie beaucoup ton attitude. Merci, c'est gentil. Quand tu as parlé de la compatibilité spirituelle, tu as dit beaucoup de choses que, même si je suis chrétienne, je ne connaissais même pas vraiment. Beaucoup de choses que tu as dites sont nouvelles pour moi, merci de m'apprendre ce genre de choses importantes. Oh, je suis très heureux de t'avoir appris des choses seulement à notre premier rendez-vous. J'espère pouvoir être un homme, capable de t'apporter beaucoup de choses, qui te manquent encore dans ta vie, car nous les hommes, on aime sentir que nous sommes utiles et nécessaires dans la vie d'une femme, alors crois-tu être prête à pouvoir bien choisir ton futur mari?
Oui, je pense bien, car je sais qu'il faut que je demande l'orientation du Saint-Esprit, pour savoir si c'est le bon ou pas. Oui, effectivement, Dieu vient toujours confirmer si notre choix est le bon ou pas, mais parfois Dieu peut te recommander un partenaire mais tu ne comprends même pas pourquoi, son choix se porte sur lui, voilà pourquoi. Tu dois aussi te connaître réellement, car si tu te connais bien par l'aide du Saint-Esprit, tu ne sauras pas pourquoi, c'est cet homme-là, que Dieu a choisi pour toi, car Dieu ne met pas les gens ensemble pour rien, il a toujours une œuvre commune, qu'il veut, que le couple accomplisse en son nom et pour sa gloire, alors je propose qu'on commence par bien se connaître sur le plan spirituel, pour vérifier nos compatibilités, alors qu'est-ce que tu en penses? D'accord, pas de souci, ça me va. En même temps, ça me motive à faire un travail spirituel, pour découvrir qui je suis réellement, ce que Dieu attend de moi personnellement. Vraiment merci beaucoup. Oh, pas de quoi, c'est avec un immense plaisir. D'accord. Il commence à faire tard. La nuit ne doit pas me trouver dehors, je vais demander à rentrer s'il te plaît. Pas de souci, je vais te raccompagner, merci, très cher d'avoir accepté cette invitation, je propose de se revoir très prochainement, pour continuer à faire connaissance. D'accord. Ça me va, pas de souci. Tu sais, tu es vraiment très jolie, et j'aime beaucoup ton aspect physique, tu me fais planer ma douce, tu es à croquer, tout à fait à mon goût, alors quel est ton genre de mec? Parce que moi, quand je te regarde là, tu suis tout ému. Moi, j'aime les beaux gosses, et généreux qui s'occupent de mes besoins et qui me disent tous le temps de belles paroles, et qui savent me faire rire et le distraire. Dans ce cas, c'est beaucoup de chance pour moi, je pense alors, que je suis l'homme de ta vie, hein, car je suis, le total de ce que tu viens de dire là, je peux déjà te garantir, que je vais être à ta hauteur, ma biche. Waouh, c'est vraiment beaucoup de chance pour moi, et toi alors, c'est quoi ton genre de femme? J'aime les jolies femmes, qui savent prendre soin de leur aspect extérieur comme toi, car elles savent créer des émotions en moi, et j'apprécie les femmes drôles et disponibles pour prendre soin de moi, et qui croquent, la vie à pleines dents. C'est un miracle ou quoi? J'ai une bonne nouvelle, pour toi petit coquin, cette femme que tu cherches, se trouve juste là en face de toi. C'est un jour de victoire pour moi aujourd'hui, ta présence me donne beaucoup de joie, je ressens vraiment du feeling entre nous, ça te dirait d'ailleurs d'aller célébrer ça chez moi? Ce serait avec plaisir, mais j'ai une soirée cinéma, avec ma copine ce soir, elle va dormir avec moi ce soir, je suis vraiment désolée, je te propose une autre fois, peut être mon beau gosse. Là, ce n'est pas de chance pour moi, alors on va se revoir, très bientôt, j'ai vraiment été ravi de te rencontrer rayon de soleil, et heureux d'avoir passé du temps avec toi, je vais te raccompagner mon ange. La question du choix du conjoint est très importante, car la réussite de votre mariage dépendra du type de partenaire que vous avez choisi. Beaucoup ont fait de mauvais choix, parce qu'on ne leur a jamais appris comment faire un bon choix de conjoint. Dans cette série, je partage avec vous les éléments de base pour faire un bon choix de conjoint. Quand vous rencontrez une personne, il est important de d'abord vérifier les compatibilités dans plusieurs domaines de votre vie avant de pouvoir s'engager. La compatibilité spirituelle est la première compatibilité à vérifier, elle est la plus importante, car nous sommes d'abord des êtres spirituels. Pour savoir choisir, vous devez d'abord connaître qui vous êtes, car il n'est pas possible de savoir qui mettre à nos côtés, si nous ne nous connaissons pas intimement, et se connaître c'est découvrir son identité spirituelle, sa mission de vie, le but de son existence, connaître ses croyances, découvrir sa vision, et connaître son niveau d'engagement à l'œuvre de Dieu. Dans le prochain épisode, nous allons continuer à parler des compatibilités spirituelles. Je t'invite alors à t'abonner et à liker cette vidéo, pour ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt, c'était la sœur Fleur, avec tout mon amour.